Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes en train de parler sur un thème. Christ est notre Pâque et les 7 paroles de Jésus sur la croix. Avant de commencer cet enseignement, je rends multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et surtout qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. Dieu nous a accordé ce temps de nous voir encore et pour dire au revoir à ces mois d'avril. Hier, j'ai passé une journée pleinement dans la prière. Dieu m'a parlé pour certaines personnes. Dieu m'a montré beaucoup de messages pour certaines personnes. À part être dans ces moments de prière, il y a de ceux-là dont je visitais aussi. Celui qui aura besoin de causer avec moi après culte, je dois recevoir presque tout le monde. Et j'aurai besoin de causer avec tout le monde. Donc, personnellement, chacun doit prendre un rendez-vous. Il doit me fixer le jour dont il sera. Sinon, moi, je serai disponible à votre temps. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi de parler aujourd'hui de la manière dont je dois parler. Nous sommes en train de parler sur le Christ de notre Pâque et les 7 paroles de Jésus sur la croix. La question qu'on doit se poser, pourquoi Jésus avait parlé 7 paroles à la croix et non 6, encore moins 8, mais il avait parlé 7. J'avais dit au courant de la semaine que j'ai besoin maintenant des hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui doivent commencer à écrire de prédications. Parce que Naziria n'est pas seulement une église comme nous la pensons, mais c'est une école où nous formons les gens pour aller prêcher dehors. Oui, pourquoi Jésus a dit cette parole à la croix et non moins et non plus? C'est parce qu'il savait que dans le chiffre 7, il y a une prophétie, il y a un message, il y a quelque chose qu'il cachait là-dedans. Vous allez voir avec moi que dans le livre de Rois, vous allez voir que Jésus, où il y a eu un message que la fille est en train de donner à sa reine que si le roi était dans mon pays, il devrait être guéri de sa lèpre. Écoute maintenant comment est-ce que cette personne, Naaman, était guérie de sa lèpre. Comment il était guéri de sa lèpre dans le livre de 2 Rois 5, le verset 14. La Bible dit que quand Naaman est parti rencontrer le prophète, il n'a pas rencontré, il n'a pas trouvé le prophète, il n'a pas vu face en face. Mais le prophète a dit à Naaman par l'intervention ou par le canal de son serviteur que dit à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et quand vous lisez la Bible avec moi, vous allez remarquer que quand
il a eu à se jeter 7 fois, la Bible précise que la peau de Naaman est devenue comme celui d'un bébé. Donc nous comprenons que la lèpre qui était sur Naaman était acquittée parce que Naaman s'est jeté 7 fois dans les Jourdains. Et vous allez constater avec moi que Christ, qui est notre véritable Jourdain, a eu à porter nos péchés, il a enlevé nos péchés et il nous a donné la peau qui est semblable au bébé. Donc tout simplement, ça parlait de la purification. Donc nous comprenons que quand Jésus a eu à parler les 7 paroles à la croix, parce qu'il connaît que le chiffre 7, c'est un chiffre de la purification. Et j'ai eu à rappeler aussi que à part que le chiffre 7 soit le chiffre de la purification, il est aussi le chiffre de la totalité. C'est pourquoi Jésus devait dire les 7 paroles pour amener la rédemption dans toute sa totalité. Et nous sommes partis pour dire que le chiffre 7 aussi, c'est le chiffre de l'expiation. Parce que le salut ne veut venir de Christ, il faut qu'il prononce 5 paroles pour expier. Et aussi nous avons dit que le chiffre 7 c'est un chiffre de repos. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus a prononcé ces 7 paroles, c'était pour nous amener dans un repos. Et nous avons dit que la première parole de Jésus sur la croix, c'était Père, pardonne-leur. Et nous avons dit que depuis qu'Adam a péché, il n'y a personne qui avait ouvert la porte du pardon à part Jésus qui avait demandé le pardon pour nous auprès du Père. Je dois vous dire une chose. Que le véritable pardon que Dieu avait besoin d'entendre ne doit pas sortir de ta bouche, mais devrait sortir de la bouche de Dieu. La croix n'est pas seulement un lieu où Jésus était crucifié, mais la croix était aussi un lieu où Jésus nous a donné l'accès de recevoir le pardon du Père. La deuxième parole de Jésus sur la croix était que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est là où je suis parti même loin pour dire aux gens que quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Autrement, Adam a été chassé du paradis. Mais une chose est vraie qu'avec Jésus, la porte qui nous a été fermée de ne plus rentrer dans le paradis, Jésus l'a ouvert. Il a amené l'homme pécheur qui était cloué avec lui à la croix pour le ramener dans un paradis. Et vous allez être d'accord avec moi que cet homme dans cette parole, il n'a pas prononcé un mot du pardon. Il n'a pas prononcé un pardon dans sa bouche. Parce que Jésus déjà avait prononcé la première pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas de quoi ils font. C'est que j'aimerais dire au peuple de Dieu et que s'il n'est pas dehors de la grâce de Dieu, Jésus t'a déjà rentré dans la grâce de Dieu. Jésus t'a déjà amené dans la grâce de Dieu. Tu n'es pas à l'extérieur de la grâce de Dieu, mais tu es dans la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, la croix m'a fait entrer dans la grâce de Dieu.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Après cela, nous sommes en train de voir la troisième parole de Jésus sur la croix était femme, voilà ton fils, puis fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Ici, je suis en train de faire quel rappel? Parce que mon message doit commencer à la cinquième parole de Jésus. Écoute, ici, Jésus est en train de présenter au Fils l'Église. Il est en train de nous présenter, nous, en nous disant que voici l'Église. Mais sachez-le bien que quand il s'agit maintenant de présenter aux disciples ou au Fils l'Église, il n'a pas dit que je te présente ta mère, mais il a dit les disciples, voilà ta mère. Écoutez, une chose est que l'Église de Dieu est entre les mains de ministres de Dieu. Alors nous, les ministres de Dieu, nous devons faire de tous nos efforts de donner la parole telle que Christ l'a laissée dans la Bible. Nous devons entretenir notre Église. Parce que l'Église est notre mère et Jésus reste notre Père. Et aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu qui torturent les enseignements, qui font peur au peuple de Dieu, qui nous enseignent de fausseté, qui ne font que présenter le diable dans un culte. Or, nous savons déjà que l'erreur fait peur. Quand nous venons à Dieu, c'est pour écouter la bonne nouvelle. Ma prière ce matin est que l'Éternel te parle de tous les enseignements qui te feront peur dans la vie. Et que Dieu te mette chaque jour sur les sentiers où tu rencontreras de bons hommes de Dieu qui t'apporteront la bonne nouvelle. Comme Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. La Bible dit, nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais nous sommes en Christ. On nous parle malgré que nous sommes en Christ et nous sommes liés. Malgré que nous sommes en Christ et nous sommes condamnés. Mais bien aimé, c'est faux. Quand on est en Christ, on est totalement une nouvelle créature. La vraie chose que nous devons retenir est que Christ est notre vie, mais une vie dans l'abondance et joyeuse. Et la quatrième de parole, là où je me suis limité le jeudi, c'était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est arrivé les instants où le père doit abandonner le fils à la croix. Parce que le fils n'était pas digne de rester avec le père, parce que le père aime la sainteté. Le fils n'était pas devenu un pécheur, mais le fils était devenu péché. C'est pourquoi le père devrait se séparer du fils, parce qu'il devrait clouer, il devrait tuer tous ceux qui nous condamnaient. C'est là où nous avons parlé dans le livre de Lévitique, où on nous a parlé du bouc d'Azazel, où on chargeait les péchés sur le bouc d'Azazel et on les laissait partir dans le désert où il ira mourir.
Parmi nous, personne n'est digne de se tenir devant Dieu et de pousser un cri ou de pousser une prière parce que tous nous sommes des pécheurs. Mais c'est par le moyen de la croix, c'est par le moyen de Jésus qu'aujourd'hui il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il a déchiré le temple du voile, le voile du temple, et il nous a donné l'accès où tu peux parler au Père, ce qui est une intercalation. Aujourd'hui, le Père n'a pas besoin de sacrifices. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'écouter les autels soient érigés parce que lui-même s'est érigé déjà l'autel à Golgotha et il a réussi les sacrifices qui lui suffisaient. Avec la grâce, c'est trop simple. Avec la loi, c'était dur. Il faut passer chez les Lévites. Il faut passer chez les prophètes. Mais avec la grâce, c'est trop simple. La grâce nous suffit seulement de croire. Si tu crois à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en Jésus, il les a donné le pouvoir de devenir un non ouvrier, un non serviteur, un enfant de Dieu. Écoute, je dois te dire une chose. Tu quittes la dimension d'être un serviteur, mais de devenir enfant de Dieu. Dieu a abandonné Jésus. C'était pour ouvrir le bras pour te recevoir toi à l'état où tu étais. C'est pourquoi il peut se tenir dans les livres de Matthieu en criant: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui se sent fatigué? Qui se sent fatigué ici? Qui se sent chargé ici? Ne viens passer Papa Sami. Ne pars pas chez un prophète. Je te montrerai à une personne. La personne qui a porté tes péchés à la croix est digne de te recevoir encore tel que tu es. Jésus est prêt de te recevoir. Le Père l'avait abandonné pour te recevoir. Le Père l'avait négligé à la croix pour qu'il te prenne en charge. Aujourd'hui, je dois parler de 3 paroles de Jésus à la croix. Aidez-moi de prendre Jean 19, le verset 28. Jean 19. J'ai besoin d'un bon lecteur rapidement. Jean 19, le verset 28. Suivons la lecture au nom de Jésus. Jean 19, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Ah ouais, Seigneur. Amen. La 5e parole de Jésus sur la croix est: j'ai soif. Dis à ton voisin, il a soif. Cette demande a une grande portée prophétique. Le prophète David avait prophétisé dans son livre de psaumes que Christ devrait boire la coupe qui contenait la colère du Père. Christ devrait boire la coupe qui contenait la colère du Père. Dans le livre de psaumes 40, le verset 7.
Et dans le livre de Hébreux 10, le verset 1 à 6, Pena mokanabe ya ba Hebelo 10. la Bible de Dieu est en train de nous dire Biblia zotalisa biso que Dieu n'a pas voulu ni sacrifice, Nzambe alingaki te mbeka ni offrande. to mpe libonza. Tu m'as formé un corps. Yo salinga nzoto. Dans l'ancienne alliance, Na moboma mayo wakala. Dieu refusait de mourir Nzambe abana kokoya kokufa. et de refuser de se donner en comme sacrifice. Mpe kokoya komipesa lokola libonza. Il demande aux sacrificateurs que les animaux, Abalaki ne kosenga na batumbi mbeka. tout en sachant que les animaux ne peuvent pas apporter le salut. Ya koyeba ete banyama yakoki komema lobiko te. Mais Jésus, Kasi Yesu. à Gethsemane, a demandé au Père de lui faire éloigner la coupe. Na Gethsemane asalaki na tata alongola ye kupe. Il en a fait la demande 3 fois. Ye asalaki asengaki mbala misato. Mais pour la 4e fois, Kasi mpona mbala il minei se leva pour accepter la mort. ye andimi mpe kotelema mpona kondima kufa. 3 fois, Jésus a demandé qu'on éloigne la coupe de lui. Mbala misato Yesu asengaki balongola ye kopo Mais pembeni. pour la 4e fois, il accepte la coupe. Mbala minei ye aye kondima kopo wana. Là où il devrait dire que j'ai soif. Esika alingaka alobetela aza na posa. Jésus avait soif de quoi? Yesu azalaki na posa nini? Il avait soif d'avaler la coupe qui contenait la colère du Père. Azalaki na posa komela kupe oyo emelaki kozala kana tata na Et kati. qu'est-ce qui contenait la colère du Père? Qu'est-ce qui faisait la colère du Père? Eloko yango nini emelaki kosala kana tata? C'était le péché de l'humanité. Ezalaki nde masumu ya C'était la bato. transgression de l'humanité. Ezalaki nde masumu ya bato. Le Père était mis en colère. Tata mpela azalaki na kanda. Et Jésus s'est dit, Yesu alobaki je ne peux jamais laisser l'humanité dans cet état. nakotika bato na lolenga boye te. Je dois avaler la coupe de la colère du Père. Esengeli namela kupe oyo ya kanda. Afin que le cœur du Père ne soit pas en colère, mais qu'il devienne un cœur joyeux. Kasi na ntina ya motema tata eza na kanda te kasi eza na esengo. Il devrait accomplir une écriture. Esengelaka kokisa makomi. Il devrait rendre le cœur de Dieu joyeux pour que nous soyons forts. Esengelaka komisa motema ya tata na esengo mpona biso tozala makasi. Parce que la Bible de Dieu dit la joie de l'éternel, c'est la force. Po Biblia elobi ete esengo na nzambe yango nde makasi ya Et si mai. Dieu est en colère, on est comment? On est faible. Soki kasi sikoyo nzambe aza na kanda biso toza Laisse-moi bato. te dire une chose de très importante. Tikala nayebisa eloko moko ya motuya. Jésus avait soif de te communiquer au moins une force pour que tu rendes le cœur de Père très joyeux. Nzambe azali na posa apesa yo makasi mpo motema tata eza na esengo. C'est pourquoi il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Yango nde ye alingaki te libonza to mpe mbeka te. Il s'est formé lui-même un corps Ye moko amisali nzoto. où il devrait venir s'offrir lui seul. Oyo wapo akokaki koya komona pasi ye moko. Il n'y a pas un père qui peut prendre la place de son fils si ce n'est pas Dieu. Eza tata moko te na mokili ya kozwa esika mwana soki ka nzambe. Il n'y a pas un père qui peut prendre la place de ses créatures si ce n'est pas Dieu. Eza tata moko te akoki kozwa swa bikelamu na soki nzambe te. Il a laissé son trône sans pourtant avoir peur d'un coup d'état. Ye atiki ngwende na ye abakaki teke baka kobotola ye yango. Il est descendu sur la terre, il s'est formé un corps. Ye akiti na mokili amisali nzoto. Et ce corps-là avait soif Kasi nzoto yango mpe tolaki na posa de boire la coupe de la colère du Père. ya komela kupe pene oyo ya kanda ya tata. Imagine que tu es le fils chez toi à la maison, tu dis, aujourd'hui j'affronterai mon père, je dois boire la coupe de sa colère, mais pour sauver mes frères. Ye ba epanzela nete lelo tata nanga aza na kanda kasi ngai esengela mela kanda na ye wana afeke na bikisa bato mosusu baza na nsima na ngai. Quel risque qu'il avait pris, Riske nini oyo azwaki? quel risque qu'il a parcouru. Riske nini oyo pene atambolaki nango? Il a accompli l'écriture. Ye akokisaki makomi. Il pouvait réaliser la rédemption. Ye akokaki pene kosalela lisiko. Jésus a réalisé la rédemption. Yesu asalelaki lisikoli. Vous allez voir Moïse dans Exode 24, le verset 8. okomona na mokanda Exode. Il prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, Ye azwi makila mpe asopi yango na libota alobi. il dit, voici les sons de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Alobi botala makila ya nzambe oyo asalaki na bino kolalisama maloba na ye. Mais la seule chose que Moïse n'a pas dit, Kasi eloko moko Moïse alobaki te. il n'a pas dit que voici les sons de l'alliance qui s'est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Non, il n'a pas dit ça. Moïse alobaki ete tabotala makila oyo esopani mpona kotika masumu te. Il n'a pas dit ça. Ye alobaki bongo Mais te. la seule personne qui devrait accomplir cette écriture, ça doit être Jésus. Kasi moto kaka moko esengela kokisa makomi ezaka ye. Jésus avait soif de répandre de son sang pour
pour la rémission de ton péché. Jésus avait soif de mourir à la croix pour te faire sortir de la tombe afin que tu aies la vie. Si Christ n'était pas mort et n'était pas ressuscité, je dirais que tous les chrétiens, nous devons être le plus malheureux de tous. Jésus dit, j'ai soif. Ah! Et quand il dit j'ai soif, la soif de Jésus doit nous faire atterrir dans un stade. La soif de Jésus doit nous faire bâtir, doit nous faire amener dans un domaine. À chaque fois, j'ai remarqué que Jésus, pour faire l'entrée dans une ville, il passait par un cimetière pour atteindre une ville. Pour partir à Gadara, il est passé par le cimetière. Pour passer par ressusciter le fils de la veuve de Naïm, il est passé par le cimetière. Jésus commence la visite d'un pays de la cimetière vers la ville. C'était tout un grand message que Jésus donnait. Jésus montrait qu'il est venu sur la terre et non pour une vie, mais il est venu pour une mort qui amènera par la vie, pour la vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es la personne que Jésus peut proclamer les choses sur lui. Écoutez, toute personne que Jésus a rencontrée morte dans la Bible, il ne l'a pas déclarée mort. Il disait toujours il dormait. Parce que la plus grande mission de Dieu était de venir allégir le poids de la mort, réduire les salaires du péché pour nous donner le sommeil qui est le salaire d'un repos. Accorde-moi le temps que je te dirai une vérité. Que Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance t'est condamnée. Il t'a accordé la vie afin que même tes enfants, ton mari, toi-même, personne ne peut te faire enterrer, parce que Christ est déjà passé par la tombe et il a enlevé l'esprit de mort dans ta vie, et que personne ne s'éteindra pour te dire que toi tu mourras, grâce mourra et Cyprien mourra. Personne n'a pas le pouvoir de le dire, parce que le prix de la mort qui sera déjà payé. Qui est cette personne? Qu'il soit de nom ou sans nom, qu'il soit de chair ou d'esprit, n'a pas le temps de condamner ta vie, parce que quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Qui vit en toi. Quand vous sentez déjà Christ a soif, sachez-le bien que le tout est accompli, n'est pas loin. Quand Christ a déjà soif, le tout accompli n'est pas loin. Et vous allez voir dans le livre de Jean 19, le verset 30. Il dit tout est accompli. Donc je comprends au finish que la soif qu'avait Jésus était de voir toutes choses s'accomplir dans ta vie. C'est par rapport à l'œuvre de la rédemption. Depuis la chute d'Adam en Éden, personne n'était capable de réaliser la rédemption. Personne n'était capable de payer un prix pour toi.
Personne ne devrait même se donner lui-même pour qu'il soit chicoté à cause de tes péchés. Mais un jour, Jésus se regarda et dit, moi, je suis digne de descendre, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il est descendu. Il a accompli la mission. Et quand il voit que Cyprien qui était dans le péché est devenu berger, quand il voit que Samy qui était dans le péché est devenu apôtre, quand il voit que Grâce qui était dans le péché est devenu chantre, quand il voit que Colette qui était dans le péché est devenue servante, quand il voit que les Naziréens qui étaient dans le péché sont devenus des chrétiens, il dit, Père, tout est accompli. Amen. J'aime le dire en amarien. Dans la langue où je suis parlenier, il regarde, il voit que l'humanité qui s'était perdue, tout se ressemblait maintenant en un seul. Ils ont reçu les sons de Jésus. Et leurs péchés ont été maintenant lavés. Ils sont devenus blancs comme de la neige. Et Jésus pourra maintenant se tenir à la croix. Tout fatigué d'esprit, tout fatigué de chair. Frappé par les créatures comme à nous. Un Dieu puissant minimisé par les créatures. Un Dieu créatif tapé par les créatures. Le roi éternel, le roi, le chef des armées traité par un soldat. Tout ça c'était pour qu'il prononce de sa bouche Tétélestai. Il est prononcé cela Tétélestai. Qu'est-ce qui s'est accompli? C'était la totalité de la rédemption qui s'est accomplie. Je ne suis plus péché. Mais j'ai l'occasion de fouler mes pieds dans les lieux très saints. Je ne suis plus un condamné. Mais j'ai la facilité de fouler mes pieds comme un sacrificateur. Il m'a enlevé dans le royaume des péchés. Il m'a enlevé dans le royaume des pauvres. Il m'a enlevé dans le royaume des stériles. Il m'a enlevé dans le royaume des problématiques. Il m'a enlevé dans le royaume des soucieux. Il m'a fait un royaume de sacrificateurs. Jésus nous a fait un royaume de sacrificateurs. À combien plus forte je ne peux pas l'adorer. Parce que la croix était tout un prix qu'il a payé pour moi. Je regarde les livres sterling ne peuvent pas payer un prix. Je regarde les dollars et les zéros ne peuvent pas arriver. Je regarde tous les articles et les richesses de cette terre ne peuvent pas arriver. Mais ça a racheté ma vie. Ma vie a coûté la vie de tout un Dieu. Alors il n'y a pas une tante qui peut me condamner. Il n'y a pas un oncle qui peut te condamner. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui t'a condamné. Il y a un Dieu qui t'a rendu totalement libre. En disant pour Nazir, il y a Tétélestai. En disant pour Nazir, tout est accompli. Il a dit l'expiation est accomplie. La rédemption est accomplie. Quelle chance d'appartenir à Dieu. Quelle chance d'être dans le royaume de Dieu. Quelle chance d'être quelqu'un comme un Samy qui appartient dans le royaume de Dieu. C'est vrai, c'était le fouet pour moi. On les tape. On tire. On les tape. On tire encore. On tape. Les sangs tournent. On tape. Un Dieu qui plaît comme une créature. On tape encore. Tout ça nous fait passer pour moi. J'ai la vie.
Qu'est-ce que je donnerai à ces dieux? Qu'est-ce que je donnerai à ces dieux? Moi, totalité, Père. Parce que tu t'es donné en totalité. Tu t'es donné en totalité. Tu t'es donné en totalité. Il a taillé à accepter le fouet. On t'appelle roi. Pour une créature qui peut tuer. On t'appelle roi. Pour quelqu'un pécheur comme moi. C'est moi qui aurais péché. C'est moi qui suis condamné. Et il a effacé l'acte de la condamnation. Il s'est donné lui-même. Afin que nous ayons la vie. 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 On a souffert. On a pleuré. Tu as souffert. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Il y a même quelqu'un qui vient. Et c'est lui à la maison. Il lance la salive sur le roi. C'est le diable qui s'est déshabitué à la sainteté. On l'a transformé en une poubelle. Il veut recevoir les crachats de toute personne. Tout ça pour moi. Est-ce que si c'est spécial plus que Jésus? Alléluia. Si spécial plus que Jésus. Pourquoi je dois être orgueilleux? Quand il s'agit de servir Dieu, je serai orgueilleux pourquoi? Quand il s'agit de venir au culte, je serai orgueilleux pourquoi? Quand il s'agit de gêner, je serai orgueilleux pourquoi? Parce que tout ce que je fais n'arrivera jamais au prix de ce que lui a payé. Non! Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Même pas la cheville. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Jeté, rejeté, négligé, traité de barbare par Moïse. Mais lui n'a pas voulu ça. Moïse lui m'a traité de barbare. Josué lui a son tour c'est pas. Elle parvenait à dire moi et ma maison il m'a négligé. Mais Jésus ne m'a pas négligé. Il a dit je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait cette vie en abondance. Il a négligé le 99. Mais il a suivi un seul qui était égaré dans la nature adamique. Jésus m'a suivi. Et après avoir tout accompli, il vient dire, Père, je rends mon esprit entre ta main. Je remets mon esprit entre ta main. Un roi qui n'a pas voulu rendre l'âme, mais il a rendu l'esprit. Parce que l'esprit doit mouver sur moi. Comme étant le temps où Ézéchiel était en train de prophétiser dans les ossements. Le même esprit qui transporta Ézéchiel, c'est le même esprit que Jésus a remis entre les mains du Père. Il a pris son âme qui était l'âme qui est plus pire, il a payé les dettes. Diable qui a ta dette? John a ma dette. Prends tes comptes. Fiani a ma dette. Prends tes comptes. Cyprien a ma dette. Prends tes comptes.
Pierre à ma dette. Pierre azali nyongo. Prends tes comptes. Zwa compte na yo. Tina à ma dette. Tina azali nyongo. Prends tes comptes. Zwa oyo eza ya yo. Myriam à ma dette. Myriam azali nyongo. Prends tes comptes. Zwa oyo eza ya yo. Il ne s'est même pas limité là. Ye asuki wana Il est parti même payer jusqu'au prix de ce qui dépassait ce qu'on attend. Ake kofuta nyongo oyo elekana kata na oyo biso tokana koza. Il a payé plus que ce prix. Afuti koleka yango. Merveilleux. Azamalamu. Le Père renda l'esprit parce qu'il avait la possibilité que quand mon esprit sera rendu, il doit encore mouver et cette fois-là, je dois faire une création dans la grâce. Yango efekaka zongisa molimo po ebita molimo na kotambola na kokende lisusu kosala mokeli na kata ngolu. Le mouvement de l'esprit de Dieu dans l'obscurité fait ressortir la création que nous avons aujourd'hui, une création dans la grâce. Boningani ya molimo na Nzambe yango nde bimisaka tozomona lelo. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, que tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ces choses anciennes sont passées où? À la croix. Ils sont passés avec 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 la croix. Les choses anciennes, les condamnations sont passées avec la croix. L'élimination est passée avec la croix. Les maladies sont passées avec la croix. La stérilité est passée avec la croix. La pauvreté est passée avec la croix. Les problèmes sont passés avec la croix. Les condamnations de la famille sont passées avec la croix. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu n'es plus condamné, mais tu es une nouvelle créature. Amen. L'on ne peut jamais parler de la nouvelle créature sans pourtant passer par la nouvelle création. Kasingolo na Nzambe eleki makasi penza. L'héritier du malheur par le sang avec l'engako innocent. Kasi mokozi monene andini kokufelanga. Soki yote masia ndengayo esina bebakala. Soki yote masia ndengayo esina bebakala. Soki yote Ils ont fait même des réunions. Bango basanganaki. Na liste aliwa bazo noter, bazo répertorier. Batie kombono na liste aliwa bazo loba. Soki Samia Koufi simana eza kingandi. Eza kingandi. En plein élaboration de leur liste. Kasi na tango bango basali okanda na bango. Une chose de plus étrange qu'ils ne se sont jamais entendus. Bazou kaka kezoupe. Kakepeti. Parce que quand on place pas mon Sami na séjour de mort, soit pas mon moi na moko na sire na séjour de mort, parce que on a des mots qui dit wa qui là pas mon séjour de mort. Donc il a juste se rendre compte qu'avant le séjour de mort, lui, moi piliste pour ça là qui a. Ba mo dio so na kolenga wana mutu atelema ki azate, akimi batiki administration vite. Zamba kitana ba ange na ete. Akitina va ange nae. Alors, dépouillez-moi toutes les condamnations qui sont ici. Palongo liango. Alors, est-ce qu'il y a pas de la commune au moment où il était à Colossiens 2? Ami papa, Dieu ne m'ouvre inspiraka. Dieu ne m'ouvre si apôtre Paul m'a connu. Abi non, n'a yébi sa apôtre Paul que j'ai effacé l'acte dans l'ordonnance condamner mes enfants. Bango bazana quelle audace ya bafata ba condamner bana nanga. Lelo na place wana nanga akita na séjour de mort. Ngambo ko Nzambe na tikilola na lubo mokili na kiti na séjour de mort. Na yebusi na nyaza awa bana zilie baza mubi manana. Bana compassion baza ba bana asika baza ba manana. Bana de l'autre baza mubi manana. Nani a condamné ino sans que ngana luba. Est-ce que Jérémie a remarqué le moment dans la lamentation 3 verset 37? Papa, yone moto inspiraki, alobaki ni, na lobaki, na yebisaki eni, webisaki eki,
aucune chose ne peut m'arriver sans que toi tu sois en terre. Là, nous avons terre en condamnation. Là, nous avons pas bon terre. Mais il s'agit Jérémie que j'ai le projet de paix et de bonheur pour toi. Et de malheur. Si mon projet malheur aux souffrir sur le travail. Moi, je n'étais pas condamné. Samy, moi, je n'étais pas condamné. Yvette, Dieu n'était pas condamné. Ignacy, Dieu n'était pas condamné. Louisia, Dieu n'était pas condamné. Maman Noëlla, Dieu n'était pas condamné. Dieu a un projet. Attends, mais là, il y a un moment où tu as dit, non. Autour de la sous apôtre Paul, dans Romains 3, le verset 4 à l'obéir. Non, dans Romains 3, apôtre Paul a l'obéir qui a laki sakaeke, maloba bagune bi malukuta. Kasi yango de dimanche. Amen. Mutu maloba kasi. Okisa maloba na yo. Onga yango yo, je me l'ai dit à quelqu'un. Nous sommes dans la bonne saison. La saison ya maloba lokuta banguna, mais en ça maison kokisama. Nous sommes dans une bonne saison. La saison de tout est accompli. Dis avec moi la saison de tout est accompli. Tout est accompli. La saison de tout est accomplie. La saison où même quand je n'ai pas d'argent, Dieu va me nourrir. Dieu va adonner même aux oiseaux. Si Dieu a déclaré que les corbeaux sont impurs, alors lui qui va au corbeau, ça va impur. Ça va impur. Mais ce sont les corbeaux impurs de Lévitique. Les corbeaux impurs. Mais devant mon serviteur, vous savez comment on va servir. Vous ne pas les lits. Vous ne pouvez pas se faire. Il est devenu impur devant Dieu. Mais c'était pour nous donner nous. Amen. Nous. Est-ce que vous avez dit que sur un massage jolia?